Coucou tout le monde. Bon, je vous retrouve après ces 15 jours de vacances qui me sont passés dessus. Du coup, je vous retrouve dans cet état. J'ai une gastro, c'est l'enfer. C'est l'enfer. J'avais plein de choses de prévues aujourd'hui et en finalité, je ne peux rien faire. J'ai dû tout annuler parce que gastro fulgurante. Mon mari a eu la même chose samedi. Je rigolais. Voilà, le karma, hein. J'ai envie de vous dire. Et du coup, je pense que ma journée va être pas ouf du tout. J'ai envie d'une chose là, c'est de me coucher. Donc voilà, ça m'agace ce genre de choses parce que je suis jamais malade. Littéralement. Enfin, j'essaie de vous poser pour pas tenir ça. J'ai déjà mal au bras, j'ai des courbatures. C'est une gastro qui fait symptômes de grippe. Oh là 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 là, que c'est dur. Je suis jamais malade et le peu de fois où je suis malade, en général, je me chope tous les virus de la famille, forcément, parce qu'il y a 4 enfants, même si là, j'en avais plus que 2, ou du mari. Et sauf que il faut quand même gérer. Vous voyez, je me suis quand même levée ce matin à 6h, malgré que j'ai vomi cette nuit, que je suis debout depuis 3 heures parce que mal au ventre et tout ça. J'ai pris des cachets qui n'ont servi à rien, alors que je déteste prendre des médicaments. Et j'ai quand même dû faire la vie, en fait. Hein. Une lessive, ramasser le linge, étendre le linge, la machine à laver la vaisselle. C'est là que je me rends compte que les hommes n'ont vraiment pas ce genre de problème. Enfin, pas tous, hein. Mais samedi, quand mon mari était pas bien, je l'ai laissé se reposer, en fait. Bon, après, il travaille aujourd'hui. Mais en soi, quand nous, les femmes, on est malades, ça change rien, en fait. On doit quand même être opérationnel pour gérer la maison et gérer le reste. Sinon, il n'y a personne derrière qui va nous aider. Enfin, pas tous, hein, du coup. Mais là, il est pas là. Mais je pense qu'il m'aurait aidé s'il avait été là, vous voyez. Mais c'est pour dire qu'en majorité, on doit quand même tout faire toute seule, quoi. Bref. Je suis un peu déprimée, là. Pas déprimée, mais j'avais tellement de trucs à faire aujourd'hui. Je devais voir une amie, en plus on devait manger ensemble dans un chinois à volonté. Alors autant vous dire qu'à la gastro, c'est pas du tout le jour. J'ai pas mangé d'ailleurs depuis hier soir, du coup, puisque j'ai tout vomi. Mais j'ai pas faim. Mais bon, voilà, j'ai très soif, mais j'ai peur que de boire beaucoup, ça me fasse vomir. Donc voilà, je pense que je vais me mettre sur Netflix. Je vais barricader ma chambre, comme ça il pourra pas sortir. Il pourra quand même faire sa vie, parce que le petit n'est pas malade, bien sûr. Pas aujourd'hui. Mais je pense que d'ici la fin de la semaine, c'est lui qui va l'attraper. Donc s'il pouvait vomir la journée plutôt que la nuit, ça serait super. Sinon, il va nous vomir dessus, quoi. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire de nouveau? On a fait quelques travaux, mais je vais pas vous montrer ça aujourd'hui parce que je suis pas en état. Donc je vous montrerai ça. Mon mari a voulu s'engager dans une route. Si vous voulez, je vous avais déjà dit, je crois qu'on a fait la chambre de mon aîné dans les combles. C'était très compliqué, enfin très long, compliqué à faire, sachant que c'est pas notre métier. Et il a voulu agrandir ça. Je lui ai dit, je t'aide pas parce que c'est la merde en fait à faire, littéralement. Il faut mettre la laine, mettre la bâche, il faut enlever le bois qu'on a fait existant, il faut remettre du bois, recouper, enfin c'est très chiant. Il va falloir renduire les murs et tout ça. Eh ben non, que nenni, l'homme ne m'a pas écouté. Donc vendredi soir, en débauchant, il a voulu se lancer là-dedans, donc on a passé le week-end à faire ça. Samedi, il a fait ça le matin, il était malade mais ça allait apparemment, assez pour faire ses travaux. Dimanche, il m'a fait faire, il a fallu que j'aille l'aider forcément, puisque à 2 c'est toujours plus facile, hein. Donc on a passé le week-end à faire ça. Pardon. On va se dire. Donc bon, c'est beaucoup mieux, c'est sûr. Mais c'est un truc que j'avais pas prévu de faire, quoi. Moi, je suis allée acheter mes bois pour faire ma crédence de cuisine. Donc faudra que je vous montre aussi, c'est ce que je vous avais dit. Mais là, c'est bon, ça va être fait. Il va acheter les voliges qui manquent ce soir en débauchant, je pense. Je vais pas faire ça aujourd'hui, hein. Mais je pense que dans la semaine, ça va être fait. Enfin, ça sera faisable. Et voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je sais pas, j'ai récupéré un lit aussi pour le petit sur Give, vous savez, l'application là où les gens donnent des choses. Un lit Cura, je sais pas comment on dit, de chez Ikea, vous savez, qui est réversible, on peut le mettre en haut, en bas. Je vous montrerai ça, hein, mais pas aujourd'hui, hein, vraiment demain, je vous montrerai tout ça. Donc voilà, je vais juste aller me poser là et je me serais bien fait une tisane, hein, mais j'ai peur aussi de la vomir. Je préfère rien faire, on verra à midi. Oh, je suis tellement fatiguée en plus. Bon, allez. Je vous laisse, je vois si j'ai la force de vous reprendre plus tard. Bon, coucou tout le monde, on est mardi, ça va beaucoup mieux, ça a été fulgurant. Bon, j'ai encore je ressens un petit truc dans mon ventre, et je suis habillée comme hier d'ailleurs parce que je suis pas trop non plus à 100% de ma forme, hein, faut pas non plus déconner. Mais ça va mieux, plus de vomissements, plus de tout ça. Du coup, je vous ai même pas repris hier parce qu'au final, j'ai pas fait des trucs de ouf, hein. J'ai dormi, pas tout l'après-midi, mais pas loin. Et après, je me suis posée devant Netflix et puis voilà, j'ai fini ma série, et qui était pas folle d'ailleurs. Bon, ouais, c'est pas grave. Et puis voilà, donc là, je vais vous faire un retour de course parce que du coup, j'ai pas pu y aller hier. J'ai pas pu aller à mon petit resto non plus, mais bon, c'est pas grave. Je suis allée au maraîcher et j'ai acheté. Ils font pas que maraîchage d'ailleurs, ils font d'autres choses maintenant. Enfin, ils faisaient avant aussi, mais
Ils ont rajouté du produit sec en plus, bref. Donc j'ai pris du Cantal en promo, 4,92 € les 400 grammes, donc c'est pas cher. Un truc qui pue, je pense que c'est le camembert, bref. Il est énorme le morceau parce que mes gosses, vous savez, ils adorent le fromage. J'ai pris du brie, pareil, 1,77 € qui était pas très cher. J'ai pris des brocolis, ça c'est pour moi, parce qu'il n'y a que moi qui en mange. Du brocoli, j'ai pris des artichauts, je sais plus du tout la saison des légumes, je suis perdue là, je sais pas si c'est maintenant ou pas. Je sais qu'ils étaient français, donc je sais pas. J'essaie d'acheter des choses locales, enfin françaises déjà. Donc le brocoli était français, l'artichaut aussi, il me semble. Et c'était pas très cher, c'était 5 € les 3, ils sont assez gros. Et moi, ils adorent ça, mes enfants, donc ça c'est bien. Je les pose là. Ensuite, j'ai pris des avocats d'Espagne. C'est plutôt rare que je trouve des avocats qui viennent d'Espagne, donc j'en ai profité, donc j'en ai pris 5. Parce que quand ils viennent du Pérou, j'en prends pas. Parce que j'évite et parce que c'est vraiment loin pour le coup, donc voilà. J'ai pris des pommes, un sac de 2 kilos. Des pommes de chez nous, du sud-ouest. Et c'était une verger co-responsable. Alors je ne sais pas si c'est avant le bio ou pas. Je pense pas. Parce que quand je travaillais dans mon magasin bio, ceux qui venaient d'arriver avant d'être dans le bio, on disait qu'ils étaient en reconversion. Et là c'est éco-responsable. Donc je sais pas ce que ça veut dire. J'ai pris des kiwis jaunes qui venaient d'Italie, je crois. Ouais, c'est ça. J'en ai pas pris cette année. C'est vraiment rare que j'en prenne parce que c'est quand même assez cher ces kiwis là. Mais c'est tellement bon. Et comme j'en ai pas fait goûter à mes enfants, je me dis bon, par contre je sais jamais quand est-ce qu'ils sont mûrs, donc il va falloir que je regarde sur internet pour pas me faire avoir parce que c'est pas donné non plus ces trucs. J'ai pris une salade en anti-gaspi à 1 € là, une iceberg. Un saucisson à 3,90 €, il est énorme aussi, regardez par rapport à ma tête. Et c'était un producteur du sud-ouest aussi, donc ça c'est bien. Des gnocchis, parce qu'elles étaient pas chères et qu'il y avait... Elles sont quoi, italiennes je crois. Et puis j'adore les gnocchis, les enfants aussi, donc je me suis dit why not. Je me suis pris des choux de Bruxelles, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Ils étaient en anti-gaspi aussi. C'était 1 € le sachet, donc bon. J'ai dit pareil, why not. Du lait bleu, blanc, Pyrénées là, je sais pas quoi. Pour faire des yaourts, parce que j'en ai déjà plus. Voilà, j'ai pris des œufs pareil de la région. 12 œufs. C'est pas des œufs bio, mais c'est des œufs plein air. Parce que des fois, le bio n'est pas forcément mieux parce qu'il peut y avoir... Il peut y avoir des élevages bio où les poules sont en cage en fait, donc c'est pas l'idéal. Hein. Donc il vaut mieux du plein air que du bio. Des fois. Parfois, pas tout le temps. Bref, je suis passée chez Action assis après parce que j'avais des choses à acheter. Oh là là, attendez. Bon, je suis passée chez Action parce que j'avais besoin de plein de choses et que comme il n'est pas à côté de chez moi, en général je fais une pierre de coups. J'avais pas du tout besoin de ça, mais j'en ai pris une quand même. C'est une liseuse, enfin une lumière, vous savez, pour lire, qui est pas mal. Et qui se recharge en USB-C, donc ça c'est cool parce que les trucs à pile c'est de la merde, hein, on va se le dire clairement. Moi j'en ai déjà une, enfin qui est à mon fils que je lui pique, et je vais me prendre celle-là pour moi et lui laisser la mienne parce que l'autre elle est vraiment grosse et avec le petit qui dort à côté c'est pas fou, alors que celle-là elle a une petite pince, donc je la trouve vraiment chouette et je vais payer 3 € et des poussières je crois. Donc je suis contente de cet achat, si il fonctionne dans la durée c'est cool parce que des fois chez Action il y a vraiment de la daube, hein. Faut pas se mentir, il y a des trucs pas chers mais c'est vraiment nul à chier. Enfin où ça tient pas dans le temps, vous voyez les chargeurs téléphone, mon mari passait sa vie à acheter des chargeurs là-bas mais... on les garde pas longtemps quoi. Et j'avais besoin de ça en fait parce que j'ai une tablette Apple et pour faire mon site pour la friperie. Ah ouais, j'ai plein de choses à vous dire. Enfin bref, il me fallait une souris parce que je trouve que c'est pas du tout pratique de faire avec le pavé ou avec l'écran, c'est très chiant sachant que j'ai un clavier connecté. Et du coup, je me suis dit avec une souris ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus ergonomique. Donc j'ai acheté un adaptateur en fait USB-C, USB. Bon là il y en avait 2 en l'occurrence, mais il n'y avait pas tout seul. Donc je voulais un tout petit à la base, vous savez, avec les 2 embouts, mais il n'y avait pas. Donc c'est pas grave, j'ai pris ça. Ça servira toujours de toute façon. Donc voilà. Après j'ai pris quoi, ça c'est pour mon téléphone, hein, parce que j'ai changé de téléphone du coup puisque le mien est mort. Et il faut que j'aille le faire réparer d'ailleurs. Et du coup bah, j'ai pas de câble ou quoi. Et j'avoue qu'après avoir eu un câble pendant longtemps, enfin un truc comme ça, c'est tellement pratique, je me dis, enfin je trouve pour l'attacher, pour le tenir autour du cou et tout. Quand j'ai pas de poche, je trouve ça pratique. Du coup, j'ai pris ça. Ça coûtait que dalle chez Action, donc voilà. Mais moi, je les rentabilise, hein, parce que celui que j'avais acheté chez Action, là, ben, l'autre téléphone, c'était un truc en perles comme ça. Je vous montre quand même la preuve. Et le truc s'est cassé plein de fois. Je l'ai raccommodé. La couleur n'est plus du tout rose. Il est dégueulasse. Et les perles étaient déjà même fanées. Vous voyez, donc je l'ai pas jeté. Je change pas tous les mois, quoi. Je le garde à la vie, à la mort. Bref. Ensuite, j'ai acheté des boîtes comme ça parce qu'il faut que je fasse un rangement dans la salle de bain des enfants. Et salle de bain des enfants où il y a mes produits pour les ongles, mes produits pour les cils et tout. Donc je me suis dit une boîte pour chaque chose, c'est pas mal. Et puis elles n'étaient pas très chères, donc voilà.
Et après, j'ai pris ça pour ma chambre. Moi, vous savez, mon dressing, il faut que je change l'organisation. Je sais pas si elles vont aller. En fait, il n'y a aucune taille qui correspond exactement à ce que j'ai. Et là, ça m'avait l'air pas mal pour mettre dedans les pulls, vous savez, en épi et mes jeans. Donc j'en ai pris 4, je vais voir ce que ça donne. Après, elles étaient vraiment pas chères, celles-là. Hein. C'est pour ça que j'ai pris aussi. J'étais à 99 centimes. On ne sent pas ouf niveau qualité, mais bon, pour ce que je vais en faire, ça ira. Ensuite, de la bombe blanche de peinture parce que, vous savez, on est en plein travaux encore. Et dans ma cuisine, il faut que je cache les tuyaux. Bah, vous voyez, hein, les tuyaux que vous avez en haut là. Ils sont peints, donc ça passe. Mais de l'autre côté de la cuisine, on a là... Alors, attendez, ce sera plus simple. Alors, c'est le bordel, hein, puisque c'est mal à dire. Vous voyez, là, on a prévu, j'ai le bois dans le jardin, de faire une nouvelle crédence tout en bois. Je vais repeindre le blanc, là, qui a passé depuis et qui s'est abîmé. Enlever toute la façade en bois qui est en haut, qui est moche. Et derrière, il y a des tuyaux, en fait, qu'on est obligé de garder parce que c'est le chauffage, ceux-là. Il y en a plus que ça, hein. Il n'y en a pas que deux, hein. Il y en a beaucoup plus. Et ils ne sont pas blancs, ils sont comme d'origine, ils sont jaunes, je sais pas quelle couleur, c'était très moche. Et en peinture, les tuyaux, c'est pas fou parce qu'on peut pas peindre derrière. Donc, j'ai pris une bombe pour faire les finitions, ou que les tuyaux, et le reste du mur, je le ferai en peinture. J'espère que les couleurs coïncideront. Voilà, après j'ai pris quoi? Une rame de papier, bah, un truc basique, mais j'en avais plus parce que bah, j'imprime beaucoup de bons, donc j'en avais plus. Et pour le coup, c'est là-bas que je les trouve les moins chers. Et après, j'ai pris des wraps parce qu'ils sont pas chers là-bas et qu'ils sont immenses. Et dernière merde que j'ai pris, le savon là, au fiel de bœuf pour déballer. Pas pour déballer, pour détacher. Et le Pink Stuff. Je l'utilise pas, hein, pas beaucoup en l'occurrence, mais quand il y a vraiment des taches dans ma salle de bain de moisi, c'est le seul truc qui marche en fait. Et pourtant, j'ai essayé vinaigre, bicarbonate, percarbonate. Il n'y a que ce produit de merde là qui fonctionne. Et je suis pas du tout pour, vous savez, mais des fois, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Bon, je vous reprends plus tard. Je vous retrouve maintenant. Je l'ai enfin couché, donc c'est plus simple. Du coup, j'avais pas mal de choses à vous dire. Je vais essayer de pas m'embrouiller, de pas me perdre dans ce que je vous dis. Au niveau du professionnel, alors cette semaine, j'ai lancé un challenge sur Instagram où je réduisais mon temps d'écran à 4 heures par jour. Parce que c'est un défi perso qui m'intéresse, que j'essaye d'atteindre dans tous les cas, toutes les semaines dans mon tracker d'habitude, vous savez. Et ça va être assez simple parce que hier, j'étais malade, donc forcément, j'ai pas scrollé. Enfin, après, pour moi, maintenant, scroller, c'est sur Pinterest, Le Bon Coin et Give, puisque je n'ai plus de réseaux sociaux sur... Je suis désolée, je travaille en même temps, hein, donc je ne vous regarde pas forcément. Je n'ai plus de réseaux sociaux sur mon téléphone, donc sur mon téléphone perso, hein, parce que du coup, j'ai 2 téléphones. Donc j'ai celui avec lequel je filme, là, où j'ai TikTok et Instagram pour le pro. Et j'ai celui, mon perso, en fait, où j'ai plus rien dessus. Ça, c'était un choix, parce que ça me demande trop de temps et ça m'intéresse pas, en fait, de perdre mon temps sur ce genre de choses. Donc j'ai préféré tout couper. Et finalement, je m'en porte pas plus mal, hein, parce que moi, je voulais relire le soir, ça fait longtemps. Hein. Et avec le téléphone, c'est la facilité de prendre son téléphone, en fait, et de se mettre à scroller. On y reste 5 minutes, et au final, au bout d'une heure, on y est toujours. Donc bref, donc j'ai laissé, et c'est très bien. Donc là, j'ai lancé le challenge pendant une semaine de moins de 4 heures d'écran par jour. Pourquoi j'ai un bug comme ça? Et est-ce que c'est parce que je suis pas connectée? Alors attendez, parce que je suis en train d'essayer de synchroniser mon Vinted à ma page de Rescar, j'y arrive pas. Et pourquoi ça me met ça? Ah, ça est en train de marcher, bien sûr. Donc voilà, donc ça c'est toute la semaine. Aussi, j'ai contacté 2 déposants parce que je suis arrivée au terme de mon contrat avec eux. Donc là, j'en ai un qui me l'a laissé. Donc il faut que je refasse les photos de chaque article, quasiment, pour les brader en fait. Donc voilà, ça va me prendre du temps. Aussi, j'ai décidé de me lancer à créer un site Shopify. J'avais déjà commencé à en faire un il y a 2 ans. Mais sans réseau, sans rien, c'était pas évident. Je l'avais fini, mais comme j'avais pas de réseaux sociaux à cette époque, j'avais fait les choses à l'envers en fait. Et là, maintenant que j'ai une bonne communauté sur Vinted, déjà, je fais pas mal de ventes. Mon objectif du mois de février est atteint, alors qu'on n'est même pas à la fin du mois, qu'il reste encore cette semaine. Donc je suis contente. J'ai fait vraiment plus de ventes que ce que je voulais, donc c'est très cool. Et sur Instagram et TikTok, ça marche plutôt bien. J'aimerais plus de comment dire? J'aimerais plus sur Instagram de personnes qui me suivent pour les vêtements et pas juste pour suivre en fait. Mais bon, c'est pas évident vraiment, ça demande un temps monstre.
Et j'arrive pas à être partout en fait. Et c'est compliqué de m'être lancée sur YouTube, plus les vêtements, plus faire les posts Instagram, les posts TikTok, les shorts, faire les essayages. Ça demande beaucoup de temps. En plus d'avoir le petit avec moi en fait. Parce que si j'avais pas d'enfant à la maison, clairement, ça serait plus simple. Mais voilà. Sauf que là, c'est pas le cas. Donc, alors attendez. Et pardon. Du coup, voilà. Donc là, je me suis relancée à faire un site. Donc ça aussi, c'est un moment hyper chronophage. J'ai refait mon logo, donc j'ai demandé à ma commu leur avis un petit peu pour savoir lequel était le mieux. Et maintenant, il n'y a plus qu'à trouver, à faire le site avec des couleurs qui me conviennent et tout. Alors je sais, hein, tout le monde dit il faut pas perdre de temps, en fait il faut le faire vite, comme ça il est opérationnel. C'est sûr, je suis d'accord. Et puis je trouve qu'il y a beaucoup plus de points positifs à avoir un site finalement que Vinted, parce que Vinted, je trouve que ce qui est inadapté, c'est que quand vous êtes sur la page de quelqu'un ou le profil de quelqu'un, vous ne pouvez pas chercher par catégorie sur la page en fait de la personne. Vous savez, vous êtes obligé en fait de. Eh ben, super, mais dis-moi. Ok. Vous êtes obligé en fait de. Attendez, ça va être chiant. Est-ce que ça marche? Vous êtes obligé en fait de voir tout le profil de la personne, même s'il y a des choses qui sont pas à votre taille, qui sont pas des vêtements qui vous plaisent, même si c'est pas des chaussures. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de recherche par catégorie. Alors que sur le site, vous pouvez faire des recherches par t-shirt, par chemise, pantalon, chaussures, peu importe. L'inconvénient par contre qu'il y a, c'est que le site, les frais de port seront plus élevés que Vinted en fait. Ça m'embête. En fait, c'était une des raisons pour laquelle j'avais laissé tomber aussi le site, c'était que Vinted, comme c'est un gros groupe, les frais de port sont légers. Moi, je fais en sorte que ce soit toujours des petits colis, donc les frais de port sont entre 2 et 3 euros max, à part quand c'est à l'étranger. Je sais très bien que que quand ça sera sur le site, ça sera pas du tout ce montant-là en fait, parce que ce soit Chronopost, que ce soit Mondial Relais, enfin peu importe, hein, lesquels je prendrai, ça sera toujours hyper cher en fait. Et ça me fait chier. Vraiment, littéralement, ça me fait chier. Parce que je sais que ça peut être un frein, sachant que moi, je veux pas monter mes prix. Je sais que ça peut être un frein en fait énorme pour acheter en fait. Donc voilà, je vais voir comment j'organise ça, même si j'aurai pas le choix hein, pour le coup. Du coup, voilà. Donc là, je suis en train de faire ça le soir. J'essaie de faire ça. Je peux pas faire ça la journée parce que ça me fait passer la journée devant l'écran. Et puis, il y avait le petit qui est hyper en demande en ce moment de jouer avec lui et tout. C'est compliqué. Donc là, il est à la sieste. J'en profite pour synchroniser en fait mon Vinted Pro à la plateforme Dressker en fait. Parce que moi, alors je vais vous expliquer un petit peu, c'est un peu complexe. Je travaille avec Dressker. C'est un site en fait. Quand je fais les annonces, je vous l'ai déjà dit, je fais les annonces avec eux. Et sur l'application, enfin sur l'interface, on peut faire republier des annonces, on peut faire un automatisme au niveau des messages ben, c'est du pro quoi. Donc vous voyez, il y a des gadgets entre guillemets qui peuvent être faits, qui sont bien, qui sont mis en place et qui sont cool. C'est pour ça que c'est important et que je paye pour ça et ça me pose pas de problème, vous voyez. Sauf que moi j'utilisais avant un autre, on va dire c'est pas un autre truc, un autre gadget qui existait pour faire de la republication sur Vinted, mais qui n'était pas lié à Dressker, que je payais à part. Sauf que du coup, ça perd au niveau de Dressker et de mon dressing là, et de mon inventaire, il n'y a rien qui va en fait. Donc je suis obligée de faire ça, sauf que j'ai vraiment beaucoup de vêtements, et là j'en ai 270 littéralement, qui sont pas synchronisés. Donc je suis obligée de tout synchroniser là. C'est très long, j'ai repoussé, je voulais pas le faire. Et je vais arrêter de republier en fait avec le truc que je paye là, parce que c'est très chiant. Sachant qu'en plus, si je veux faire le site Shopify, ça peut être lié directement avec le site Dressker, donc ça serait super. Il n'y a pas de peur ou de risque que je vende en double des produits qui ont été vendus soit sur le site, soit à Vinted. Donc voilà. Donc c'est juste fastidieux en fait, cette histoire est très chiant. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Pas le choix. Il faut le faire. Donc voilà. Ce que je fais aujourd'hui, je devais faire des photos du coup, mais je pense que je vais prioriser ça en fait, la synchronisation de mes colisages, pas du tout de mon statut, je dis n'importe quoi, la synchronisation de mon dressing qui va me prendre pas mal de temps. Je suis encore à 255, j'en ai fait 10 là, super. Bon bref, je vous reprends plus tard si j'ai le temps ou si je fais un truc intéressant. Sinon voilà, et sinon dans la semaine, ce qui est prévu, demain rien, j'ai les enfants, donc on ira à la bibliothèque sûrement. Je suis trop contente, j'ai récupéré la bibliothèque, je sais plus quel jour,
Et j'ai pris enfin le tome La Sœur de la Lune, là. C'est le 4e, si je dis pas de bêtises, avec Tiggy, d'Appli S, du coup. Il me tarde de le lire, je l'ai pas commencé parce que j'en ai pris un autre sur la guerre, là, sur un monsieur, un habitant de là où j'habite, en fait, qui a fait partie de la 14. Vraiment, c'est dur aujourd'hui. Qui a été déporté pendant la guerre de 39-45 et qui a fait un livre, du coup. Et comme moi, la guerre, c'est quelque chose qui m'a, la 39-45 surtout, qui m'a beaucoup marqué et que j'adore. Enfin, j'adore, c'est bizarre de dire comme ça, mais qui me passionne, on va dire plutôt, voilà. Du coup, j'ai pris ce livre-là et je suis en train de le lire, donc voilà. Mais comme là, hier, j'étais malade, j'avais pas du tout envie de lire. Pour le coup, ça m'a absolument pas intéressée. Du coup, voilà. Donc, je l'ai pas commencé encore celui-là. Mais vu que je fais le site en même temps et tout, enfin, finalement, je suis un peu sur tous les fronts, c'est très chiant. Puis on a commencé une série avec mon mari, qui est super, sauf que on peut pas la regarder, on peut pas la regarder l'un sans l'autre, vous voyez. Donc, c'est compliqué, voilà. Bon, je vous reprends plus tard. Je vous reprends au même endroit, mon bain plus tard. Je pense que je vais fermer, aujourd'hui, je vais arrêter de vous filmer à partir de maintenant. J'ai rangé les vêtements qui me restaient et j'ai fait un rangement différent. J'ai fait 2 cartons pleins là avec des vêtements que j'avais depuis un moment à vendre, que j'avais chiné il y a un an, plus d'1 an, et qui étaient toujours mis en vendre, mais comme sur Vinted ça se perd, je les mets dans des cartons. Et comme j'ai prévu de faire des marchés cet été, des vides-greniers, je vais faire des gros lots, je ferai des stands avec des pièces tout à 1 € en fait, histoire de liquider en fait et de repartir sur de bonnes bases. Donc là, je me suis organisée comme ça, j'ai refait des photos de nouveaux articles, j'ai fait un petit tas là, il y en a partout, hein. Un petit tas de vêtements qu'il faut que je monte, que je garde pour moi. C'est souvent le problème en fait, c'est que quand je retrie les vêtements que j'ai achetés, il y en a qui me plaisent. Et du coup, parce que j'achète souvent quand même quelque chose qui me plaît à la base. Et du coup, j'en récupère souvent, oh là là, j'en récupère souvent quelques-uns. Donc voilà, je suis quand même contente d'avoir bien avancé. J'ai bien avancé aussi dans ma synchronisation d'articles. Il m'en reste quand même une centaine à faire, mais bon, c'est vraiment très très long et fastidieux, donc je ferai ça plus tard. Il faut que je m'organise différemment de toute façon, puisqu'il y en a qui vont partir dans les marchés. Il y a ceux que je vends et il y a ceux que je dois rendre après, donc c'est quand même complexe comme organisation. J'ai l'impression que ma couleur est en train de virer au roux. Je sais pas si c'est la lumière qui fait ça. Je pense que je vais aller profiter un peu du soleil. Je sais pas si vous voyez, mais là les beaux jours est revenu. Je dis n'importe quoi, les beaux jours sont revenus depuis 3 jours. Alors qu'on s'est tapé la pluie et la tempête, donc ça fait du bien. Donc je vais aller en profiter un petit peu parce que là il est quelle heure? Il est 15 h je crois. Et je suis devant l'ordi depuis 3 heures. Donc j'en ai marre, je vais aller dehors un petit peu prendre le soleil et puis voilà. Coucou, bon je vous retrouve 2 jours après, on est jeudi matin. 2 jours non, si 2 jours, on est jeudi. Ça a été fastidieux quand même, hein. J'ai eu la gastro du coup lundi. Mardi, mais si mardi je vous ai filmé. Je sais plus, je suis perdue, je sais plus ce qui s'est passé. Je me rappelle plus, je sais plus, je suis perdue dans les jours là. Et mon fils, le dernier, a eu la gastro la nuit de mardi à mercredi. Donc il a vomi toute la nuit. Ça a été une nuit horrible. Il a dû, toutes les heures, on y a eu droit, c'était l'enfer. Hier, il a passé une bonne journée quand même malgré ça. Il vomissait de temps en temps, mais c'était beaucoup plus vivable pour lui que pour nous en tant qu'adultes. On l'a plus mal vécu. J'ai un gros épi sur ma tête, c'est très bizarre, bref. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose hier, enfin pas fait grand chose, j'ai quand même fait pas mal de choses dans la maison, donc je vous montrerai ça je pense plutôt ce week-end parce que là je suis pas là non plus aujourd'hui ni demain, comme je vous avais dit je vais chez ma mère. Et bien sûr ce matin, au réveil, qui c'est qui a vomi? Mon cadet. On va tous les avoir, donc là il en reste 2 qui l'ont pas attrapé, mais bon, à mon avis d'ici ce week-end je pense qu'on sera bon au niveau du compte, hein. Décidément je me dis que ce gastro elle est hyper... elle a été hyper puissante quoi, parce que pour le coup on l'a tous chauffé pour le moment et je suis sûre que d'ici ce week-end tout le monde l'aura eu, donc bref voilà. Donc là je pars chez ma mère pour la voir un petit peu et demain je vais chiner normalement, à part si j'ai un des 2 autres qui a été malade entre temps et que ça me bloque ma journée, mais voilà. Et du coup au niveau des travaux j'ai avancé hier, on a terminé la chambre de mon aîné, je vous montrerai ce qu'on a fait, on l'a agrandi un petit peu du coup pour lui faire un coin lecture. Et on a fait les mesures et j'ai commencé à couper le bois aussi pour la crédence de la cuisine, donc je vous montrerai ça aussi. Et voilà. Et au niveau de mon site, si je vous ai filmé mardi, au niveau de mon site j'ai pas trop avancé, j'ai juste trouvé le logo, ça je vous l'avais dit je crois, sur Shopify.
Et voilà. Mais c'est très très long à faire, ça je vous l'avais déjà dit. Je sais qu'il faut se lancer et ne pas trop attendre. Le plus important c'est d'avoir un produit et pas la qualité. Enfin la qualité, pas la qualité, mais ça peut toujours s'arranger après, mais au moins le mettre en ligne quoi. Donc il faut que je me dépêche, il faut que je mette une deadline en fait pour le mettre en ligne, comme ça au moins j'aurai cet objectif en tête et je marche mieux aux objectifs que sans but en fait, comme tout le monde, remarqué. Donc voilà, la journée, le programme. Coucou tout le monde, on est vendredi. Décidément cette semaine ça aura été vraiment en dents de scie pour le coup, compliqué. Hier du coup je suis venue chercher mon aîné à l'école, qui était tombé dans les pommes en vomissant, qui avait eu la gastro en fait comme les autres. Hein. Je savais, l'école s'était inquiétée, bref. Moi je suis pas du tout le genre de maman qui m'inquiète beaucoup, voire pas du tout d'ailleurs. Et je savais qu'on avait tous attrapé la gastro et que c'était la même chose. Le fait qu'il tombe dans les pommes, après, je pense que c'est parce qu'il a peur du vomi et peur de... Ça le dégoûte un peu, vous savez, comme ceux qui ont perdu du sang. Du coup, voilà. Et donc là, hier soir déjà, mon cadet allait mieux. Ma fille ne l'a toujours pas attrapé. Donc là, ce matin, j'ai pris la décision de la garder avec moi. Avec mon aîné qui se sentait pas non plus trop fou pour venir à l'école. J'en ai renvoyé qu'un à l'école, du coup, mon cadet. Et le petit qui était à la crèche aujourd'hui. Donc je devais aller chiner aujourd'hui. Du coup, le programme a complètement changé. Donc je vais rester à la maison. Mais en même temps, je vais vous montrer les travaux qu'on a fait. Comme ça, ce sera bien. Je vais continuer dans les travaux aussi. Et profiter pour ranger en fait. Parce que comme j'ai pas le petit dans les pattes, je vais pouvoir ranger toute la journée en fait. Comme on a terminé les travaux dans la chambre de mon aîné, je vais pouvoir aller ranger ses affaires. J'ai fini de peindre. Il faut que je trouve un pouf pour lui faire son coin lecture. Je viens de me faire un petit jus de citron là. Donc du coup je disais il faut que je lui trouve un pouf sur le bon coin pour lui faire un coin lecture. Voilà, je dois ranger le meuble de la salle de bain aussi, je vous montrerai parce que ça commence à devenir bordel. Et j'ai acheté chez Action des petites boîtes, je crois que je vous ai montré. Et donc pour mettre justement dans le meuble de la salle de bain, pour faire les rangements entre les vernis, les produits pour les cheveux, enfin vraiment séparés. Je dois ranger aussi ma chambre, mes vêtements. J'avais acheté les boîtes chez Action et j'ai trouvé la solution, donc je suis contente. Voilà, donc ça va être une journée de rangement. Mais bon, c'est pas grave, hein, quand il faut de toute façon. Et l'avantage, c'est que j'ai pas le petit dans les pattes, donc au moins c'est bien. Et ce week-end, on va s'attaquer à la cuisine. J'ai commencé à couper le bois. À voir si je peux aujourd'hui le positionner, voir ce que ça donne. Je vais faire un test et je vais vous montrer ce que ça donne aussi. Je suis contente aussi, il me tarde. Et après, il va falloir se pencher sur la terrasse. Mais je vais pas faire ça maintenant, mais il va falloir que je la mesure. On a changé encore nos plans finalement, donc je vais vous dire ça tout à l'heure. Et puis voilà, donc ah ouais aussi, j'ai essayé d'acheter la chicorée. Je sais pas si certains connaissent ou pas, c'est un truc de vieux. Moi, ma grand-mère elle mangeait ça le matin. Je suis désolée, je vous regarde pas en même temps j'ai pris mes feuilles. Ma grand-mère elle mangeait ça le matin. C'est de la chicorée. En fait, la chicorée avec du café. Là j'ai pris au café, hein. Mais il y en a à la vanille et il y en a au chocolat, n'importe quoi. Je trouve que l'odeur, ça n'a pas l'odeur du café. Ça n'a pas l'odeur du café. Mais ça me permet de mettre moins de sucre en fait, moi. C'est surtout pour ça que j'en ai pris, pour varier. Parce que quand je prends du café, pour le coup, j'ai du mal à le boire sans sucre. La seule façon pour moi de mettre moins de sucre, c'est de le boire avec du lait. Et j'achète pas forcément de lait végétal. Parce qu'on n'en consomme pas plus que ça. À part pour le café. Donc voilà. Donc je suis passée à la chicorée un petit peu. C'est plutôt pas mal. Je trouve que ça a fait un effet un peu café au lait, même si c'est pas du tout ça. Et j'ai pris celui au café parce que celui au lait, il y avait du sucre à rajouter dedans. Donc je voulais pas de sucre. En plus, c'était pas l'intérêt pour moi. Si je réduis le sucre du café, c'est pas pour en avoir dans ma chicorée, quoi. Donc voilà, c'est plutôt pas mal au niveau du goût. Après, je pense que je m'en lasse vite. C'est pour ça que j'alterne. Et j'ai plus rien d'autre, en fait. Donc voilà. Donc je suis passée à ce gros pot-là. Voilà. Et là, pour le moment, je vais ranger parce qu'il y en a quand même partout. Je vais ranger. J'ai un d'éteindre une machine. J'en ai lancé une autre avec leurs vêtements de gastro, là, voilà. Et puis voilà, hein, puis on va continuer, on va bien commencer la journée, il fait trop beau en plus, donc je suis trop contente. J'ai des oignons rouges à planter aussi. Je dois aussi refaire mes ongles, je sais pas quand est-ce que je vais faire ça. Il va falloir que j'ai le temps de tout faire, et j'aimerais sortir la chaîne aussi, en profiter un petit peu. Donc je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire ça aussi, mais bon, on va y arriver, ça va le faire. Il est quelle heure? Il est 9 h, on est bon, hein. Je vais voir ma petite chicorée, ranger la cuisine pendant ce temps, et après, en même temps, j'imprime mes petits bons de colis. Comme ça, je fais une pierre deux coups. C'est pas bien de faire plusieurs tâches en même temps, mais c'est vrai que quand c'est des tâches rapides comme ça va plus vite, c'est plus pratique, ça m'évite de perdre du temps. Et puis voilà. Je vais pas pouvoir m'occuper de vêtements aujourd'hui, je pense. Hier soir, j'ai essayé de continuer sur Shopify à faire le site.
Sauf qu'il y a eu un bug à un moment donné et tout ce que j'ai fait, ça s'est perdu. Donc j'étais dégoûtée, ça m'a gonflé. Et moi, j'ai pas trop de patience. Et j'avoue que tout le monde dit que Shopify, c'est hyper optimisé, mais je trouve ça un peu dur quand même, hein, quand on n'est pas du tout de ces métiers-là, ni rien. Donc je galère un peu. Je vais y arriver. Il faut absolument que ça soit juste esthétiquement adapté pour que ce soit ergonomique. Après, je peaufinerai plus tard, mais je veux absolument qu'il soit mis en ligne en fait. Donc c'est ce que je vous disais hier, il me faut une date butoir. Je vais aller regarder sur mon calendrier tout à l'heure. Et je vais mettre un chrono là pour ranger, boire ma chicorée. Et après, je vais passer à une tâche suivante. Voilà. Et au niveau de mon temps d'écran de la semaine, on est plutôt pas mal. Je vais vous dire vite fait ce que j'ai fait. Je suis contente quand même. Alors, on est où? Hier, par contre, je l'ai utilisé beaucoup parce qu'on a acheté des caméras. Alors, attendez, je vais pas partir dans tous les sens. Lundi, j'ai fait 2h10 de temps d'écran. Mardi, 3h30. Sachant que dans le temps d'écran, il y a du coup la musique. Donc, il y a 40 minutes de YouTube musique. Pour moi, ça compare puisque j'ai pas le téléphone à la main. Mais bon, bref, ça compte dans le truc. Mercredi, 1h30. Avec les enfants, j'ai pas le téléphone à la main. Jeudi, hier, du coup, 3h20. Mais 3h20, je suis passée 1 heure sur Internet parce que je cherchais justement une caméra. Mon mari voulait qu'on achète une caméra pour dehors et pour dedans. Donc, j'ai acheté ça sur Internet hier et j'ai passé du temps à chercher un modèle adapté. Il fallait que ce soit la même marque pour qu'on ait qu'une seule application. Enfin, bref. Donc, voilà. Et il y a eu quand même 34 minutes de musique aussi. Disney+, c'était pour les enfants avant l'école. Et puis, voilà. Donc, je suis quand même contente. Je suis sous le soleil des 4 heures tous les jours. Donc je pense que ça va être quelque chose qui va pouvoir être pérennisé, être périn, je sais plus comment on dit, sur l'avenir. Donc je suis contente. Et j'ai enfin commencé mon livre du coup des 7 sœurs. Enfin ça fait 2 jours que je le lis. Oh, il est trop chouette. Il est trop chouette, je pense qu'il va détrôner les autres. Mais je dis ça à chaque fois, mais c'est sur Tiggy celui-là, Tiggy. Il est trop bien. Voilà. On y est. Alors je sais pas si je vous ai déjà montré cette pièce. C'est la chambre de mon aîné du coup. Qu'on a aménagé. Alors attendez. Je vais y arriver. Qu'on a aménagé l'année dernière. Enfin, oui, à la même période de l'année dernière. Donc elle a un an quasiment. En fait, c'était les combles. Alors là c'est vraiment le bordel parce que du coup on est en train de tout changer, tout ranger. C'était les combles en fait. On a l'escalier qui est là-bas. Vous voyez. Donc là, le but c'est que moi je crée. Là c'est prévu pour ce week-end je pense. Une espèce de porte, vous savez, qui se lève et qui se ferme comme ça, en 2 parties, parce qu'en fait, on a assez du passage, là où il y a la petite barrière, là, non, de ce côté, il y a assez de passage, et fermer un petit peu ici tout le temps, vous voyez. Je vais y arriver, je vais souffler. Donc voilà, ça c'est ce que je dois créer. Alors en fait, on avait laissé l'accès des 2 côtés, parce que là-bas, il y a 2 petites fenêtres, mais c'est la route, et c'était vraiment très bas, donc ça n'avait aucun intérêt pour nous de le faire ouvert. Là, on a mis un plexi, mais il a mis son poster, donc je pense que je vais déplacer le poster et le mettre sur le bois. Ou le mettre sur le mur blanc, à voir, et l'encadrer peut-être, pour que je fasse des travaux de toute façon là. Ensuite, il y a une autre porte ici qui donne un accès sur l'autre côté. Et là, en fait, c'est ce qu'on a fait. Là, c'était son placard avec ses vêtements. Mon mari l'a agrandi pour qu'il ait plus de place. Et là, en fait, c'était fermé. Et on a agrandi ça ce week-end. Parce qu'en fait, on a des tuiles en verre en haut là. Et on voulait utiliser cette lumière naturelle, en fait, pour faire un... il voulait mettre son lit ici au début, mon mari, mais mon fils préfère, en fait, faire un coin lecture. Donc là, il faut que je finalise la moquette au sol, que je mette une baguette ici. Donc j'ai au magasin de bricolage après pour accrocher les deux moquettes entre elles. Il faut que je coupe au cutter tout autour, que je l'agrafe par terre. Il faut que je lui installe des étagères au mur pour mettre des livres. Donc je vais voir avec lui tout à l'heure. J'ai le bois qui est là. Il faut que je trouve un pouf du coup pour mettre ici. J'ai peint déjà le plafond, j'ai peint le mur kaki, donc on est bon. Là, il a son lit, mais du coup, il faut que je lui déplace. Il faut qu'on réorganise tout, ses livres qu'on les range. Que je range ses vêtements, on a acheté des grosses boîtes aussi, il faut que je passe l'aspirateur parce qu'on avait des souris, donc enfin bref, voilà, il y a plein de choses à faire. Donc là, vu que j'ai pas le petit, parce que je vais vite de monter avec le petit en haut, parce que bon, c'est pas non plus l'endroit idéal, sachant que c'est un peu dangereux avec l'escalier. Là, je l'ai pas, je vais mettre un chrono d'1 heure, je pense. Et puis, il n'y a plus qu'un en fait, ça va être, je vous montrerai après. Bon, ça tenait pas. Donc là, c'est bon, on a installé toutes les étagères comme il fallait, il a plus qu'à trier tous ses livres. Du coup, là-bas, il y aura un grand pouf. Il faut que je mette une baguette en bas là pour les 2 moquettes. Grand pouf, et je vais lui mettre une équerre au mur vert avec une petite loupiote avec une ampoule connectée, vous savez. Comme ça, il peut lire et tout ça. On est en train de voir si on met un rideau ou pas, je sais pas. Ou alors, je pensais lui accrocher sinon un crochet là-bas au fond.
avec une espèce de toile qui pendrait. Quitte à la raccrocher là, je sais pas en fait, à voir. Je vais voir sur Pinterest ce que je trouve comme idée. Voilà, sinon il est en train de ranger. Là j'ai mis ses Legos, son chapeau chinois. Ses habits ont été tous rangés dans le meuble. Voilà, et au final, au niveau, il y a encore du bazar par terre que je dois descendre, donc tout ça, ça descend. Et là, il se retrouve avec une étagère vide, donc au moins il aura de la place si jamais il a besoin. Et voilà, ses posters. Ah, il faut que j'enlève le poster, je ne l'ai pas fait, le One Piece. Voilà, donc on est plutôt pas mal. Donc je vous retrouve samedi. Ça va être un vlog pas foufou. Du coup, comme je vous dis, on refait la cuisine. Hop. Donc voilà ce que ça va donner. On est en train de tout enlever là. On va mettre nos planches ici. On va en mettre ici aussi pour cacher, parce qu'en fait on a du salpêtre. Et la même chose là. On voyait avant. Je vais vous montrer après. Terminé, j'en ai marre. Donc, il manque aussi, il manque la finition d'ici là du bout là. Mais sinon on a fait ça. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Il faut qu'on enlève tout l'eau maintenant qu'on enduise et qu'on repeigne, donc c'est pas tout à fait fini. Mais on est pas mal. Bon là ça fait vraiment très jaune parce que c'est pas peint, vous voyez, mais une fois que ce sera bien la bonne couleur, ce sera joli.